Il y a 85 ans, le général de Gaulle lançait un appel aux Français à la résistance depuis l'antenne de la BBC à Londres. Ce discours de liberté est commémoré comme chaque année dans toute la France et bien sûr à Romba. Mercredi 18 juin à 18 h, M. Fournier, maire de la ville, et M. Calcagno, trésorier de l'UNC Romba, entourés de la municipalité, des pompiers, de la police municipale, des porte-drapeaux, des associations patriotiques, de l'harmonie municipale et des citoyens, ont donc déposé une gerbe de fleurs au monument aux morts. C'est bon, impeccable. Minute de silence. Monsieur Calcagno a ensuite pris la parole pour lire le message du général de corps aérien Hervé Longuet, président national de l'UNC, dont voici un extrait. 5 ans après l'appel du 18 juin 40, lancé depuis Londres par le général de Gaulle, la France avait recouvré sa place dans le concert des nations. Depuis cette date, combien d'efforts, d'engagements, de souffrances et d'abnégation ont été nécessaires à toutes celles et ceux qui ont cru en lui. Alors que tout semblait perdu, ils l'ont suivi pour certaines et certains jusqu'au sacrifice suprême. Refusant la défaite, le général de Gaulle est resté fidèle à la République et à ses valeurs. Militaire, malgré les obstacles, il a su rassembler, anticiper, négocier, organiser, avec un seul but, libérer la France de l'occupant et lui rendre son indépendance. Prenons exemple sur lui et sur tous les anonymes qui l'ont suivi. Nous tous ici présents, soyons fiers d'elles et eux et soyons fiers de leur héritage. Développons cet esprit de défense et de résilience qui les ont animés. En cette période incertaine, référons-nous aux valeurs qu'ils ont défendues aux côtés du général de Gaulle. Liberté, égalité, fraternité, la devise de notre République depuis 1848. Monsieur Fournier a lu quant à lui le message de Patricia Miralles, ministre déléguée auprès du ministre des Armées, chargé de la mémoire et des anciens combattants. Son appel fut un acte de foi, sans témoin, une promesse sans preuve, une parole d'avant la victoire. Et cette parole devint combat, un combat de l'esprit et du cœur, le combat de la clarté contre la compromission, du sursaut contre l'effondrement. Cette volonté de poursuivre le combat pouvait surprendre, car en cette heure, la France semblait vidée de ses forces. Elle n'avait plus d'armée pour se battre, plus de gouvernement pour résister, plus d'espérance, croyait-on, pour se relever. Mais il restait cela, une voie, et dans cette voie, un fil tendu entre ce qu'étaient les Français et ce qu'ils refusaient de cesser d'être. Alors, dans les ruines, on planta l'honneur. Dans l'ombre, on sculpta l'avenir. Au grand jour, on relevait la tête. Ils furent quelques-uns d'abord, rares, têtus, lucides, puis d'autres les ont rejoints, et encore d'autres. Puis une armée sans uniforme, un peuple sans tambour, une nation sans partage. Un peuple d'humbles et de forts, de femmes dans l'ombre, de jeunes aux regards ardents, d'anciens aux pas discrets, qui tous avaient ce point commun, ils n'avaient pas et jamais renoncé. Et c'est ainsi que l'appel du 18 juin, lancé dans le silence, devint une onde, un souffle, une chaîne humaine reliée par des liens invisibles. Un appel que peu entendirent ce jour-là, mais que l'histoire, elle, n'a jamais cessé d'écouter. Pour clôturer cette cérémonie commémorative, le cortège s'est rendu au square du Souvenir français pour déposer une gerbe de fleurs près de la stèle de Marie Aquin afin de lui rendre hommage.